censé être tout seul. Eh ben non, ça fait du bien d'en croiser un. On vient d'échanger là à la VHF. Voilà, c'est un cargo qui vient d'Afrique. Et il voulait savoir ce que je faisais par là. Je lui ai dit que je faisais le tour du monde en solitaire. Il se demandait pourquoi. Je lui ai dit que c'était une course. Et il m'a dit ah bon ok, et il m'a demandé d'où j'étais parti, de France, et où j'allais, en France, mais en faisant le tour du monde. The long and short of the Vendée Globe for the benefit of those who had never heard of it. Starting from where it all begins and returning to where it all ends, after sailing the world's oceans. C'est le nouveau chapitre du Vendée Globe qui commence, le parti dans le sud. Le bateau il avance entre 16 et 20 nœuds de vitesse. Et il y a un peu plus que 20 nœuds de vent. Là il fait chaud parce que je suis au soleil. Mais les températures ils ont bien plongé. Cap vers l'est, vers le cap du Bonne-Espérance. The Vendée Globe has reached the end of its third week. A good westerly wind has freed Sam Davis from the clutches of the St. Helena High. Sam and her jolly vessel propelled along the Southern Expressway, the one that leads to the Great South, the true South, eagerly anticipated and quietly feared in equal measure, and which Thomas Rouillon would take on minus one foil, almost. J'ai mon foil bâbord qui est bien fissuré, et donc je vais devoir le couper. Ça va pas être une opération simple. Mais c'est comme ça, si je veux garder l'intégrité de mon bateau. Je viens de couper mon joli foil. Voilà, donc on a coupé le bout pour enlever de la puissance dans l'appendice. Comme ça je peux garder ce morceau là sans risque, parce que le risque c'est que le foil casse et que ça crée des dommages collatéraux. Donc voilà, c'est une petite mission quand même là. Alex Thompson, on the other hand, had finished the repairs to his bow structure and put away the toolkit. The boss is back! The repairs are over! Yeah! Feels fantastic to be able to start focusing back on the race again and chasing the leaders and into the Southern Ocean. That's going to happen pretty quickly. I can't wait! The skipper of Hugo Boss had the bit between his teeth again as he set about making up the 600 miles or so to the head of the fleet, where race leader Charlie Dalin was under escort. Il y a des baleines, il y a 2 baleines. Je crois que je vais m'écarter. Oula, il y en a plein. Oh la vache, elles sont énormes. Elles sont énormes. Ok. Bon. On va essayer de s'éloigner. Hein. On va passer loin des baleines. Mindful of the damage these admirable creatures can cause, Dalin headed south. The aim of the maneuver was to take up the best position on approaching the longitude of the Cape of Good Hope. Pour l'instant, les conditions sont assez calmes, on va dire. Je vais vous montrer ce que ça donne dehors. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est 40e. 40e plutôt clément aujourd'hui. Voilà, il fait 13 degrés. La mer s'est calmée là par rapport à cette nuit. Ça glisse. Et j'attends que le front me rattrape pour accélérer. The sharp end of the Vendée Globe through the eyes of competitors performing at the pinnacle of single-handed ocean racing.
More than 2,000 miles back up the Atlantic, the rear end of the Vendée Globe is a different story altogether. It is the story of men and women mischievously called Coubertinistes by the twice-winner Michel Desjoyaux in reference to the well-known adage, "It's the participating that counts," accredited right or wrongly to Baron Pierre de Coubertin, the father of the modern Olympic Games. Competitors who sail for reasons other than to pursue a place on the podium. It's such a big race, such a big thing to do, but it's something which I have to do because it's there, and I know that I can do it. Pronunciation of his name evokes the type of horn with a monotone drone that is the constant soundtrack to soccer matches in southern Africa. But Ari Uzela is Finnish and dances to a different tune. The 58-year-old airline pilot can take pride in being the first Nordic skipper to race in the Vendée Globe. It feels unreal, actually, still. I have to nip myself sometimes that am I awake or is this a dream? Ari the Finn dreams of fulfilling an ambition. The same is true for Clément Giraud, along with a few hopes and expectations. Je vais chercher peut-être moi-même, certainement. Je vais chercher d'essayer d'être vraiment en cohésion avec mon bateau. Il n'y a que le temps, il n'y a que le Vendée Globe qui peut faire ça, je pense. Et je vais chercher à essayer d'avoir le moins peur possible dans ces énormes houles. Je vais chercher des lumières qui me réconfortent pas nécessairement, mais dans lesquelles j'espère que je trouverai une certaine plénitude. Je vais chercher les mails des potes ou de la famille qui me diront « Yes, c'est top, c'est trop bon !» Pour mon premier Vendée Globe, ouais, si j'arrivais à faire le tour et que j'arrivais à avoir tout ça dans ma besace au retour, ça serait top. If the Vendée Globe enjoys such popularity, it is partly down to these sailors who are here to undertake a voyage as much as to compete in a race. Being in the middle of an ocean, on your own, surfing down a wave, under the stars, there's no feeling like it on the whole planet. None. Chercher cette adrénaline qui nous pousse un petit peu à aller voir ce qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça y est, on y est, on est dans l'hémisphère sud, la tête à l'envers. Puis voir un petit peu si ce que j'ai lu, si ce que j'ai vu, si ce qu'on m'a raconté, voilà, si ça ressemble à ce que moi je vais voir de mes yeux, quoi, les grandes houles des mers du Sud, les albatros, s'ils sont réellement aussi grands qu'on a bien voulu me le dire. La navigation, c'est le dernier espace de liberté sur notre planète. C'est vraiment fantastique de pouvoir tourner à droite, si on veut tourner à droite, tourner à gauche, si on veut tourner à gauche. Si j'ai envie de crier, chanter, danser, il n'y a personne qui va me regarder de travers. C'est quand même un privilège extraordinaire de pouvoir aller des endroits où nous allons en mer. Il y a très peu de monde qui y va. De faire partie potentiellement de moins de 100 personnes qui ont bouclé la boucle depuis l'existence du Vendée Globe, c'est pas anodin, c'est pas pour frimer, mais j'en serais fière quand même. Ouais. C'est la course de toute une vie. Niveau performance, évidemment, je ferai de mon mieux, sachant très bien que je n'irai pas aussi vite que la plupart de la flotte. And I'm proud of the person that I am when I solo sail, and the Vendée Globe is just taking that to another level. I guess I want to finish this race and be proud of who I am. C'est une énorme aventure. Vous savez pas la chance qu'on a. It's not only sailing, it's a big story itself. I hope that people will look at my performance and think, that's okay. Have a nice day wherever you are. Enjoy as much as I do in here. Goodbye. Petit bilan après presque une 3 semaines en mer. Je suis très content, très heureux de pouvoir participer à ces Vendée Globe là. C'est une course franchement magique. Et c'est perdre à regarder les vols des albatros, regarder les couleurs de la mer, du ciel, c'est magique. C'était quelque chose que je voulais avec tout moi-même. Je me suis concentré beaucoup sur cet objectif. J'ai enlevé du temps à ma famille
pour arriver là. Et donc voilà, là j'ai envie d'en profiter et de partager tous les bons moments avec vous. Après, c'est une course qu'on sait très bien, très long. Il peut y avoir des pièges. Et bien évidemment, si on a un casse mécanique à bord d'un bateau, on passe de la souris au pleur en 2 secondes. Donc voilà, j'espère que Neptune il nous laissera passer. Good old King Neptune, to whom Jérémie Bayou undoubtedly made an offering just under 12 days after casting off once again. Voilà, ça doit être mon 14e ou 15e passage de l'équateur entre tous mes Vendée Globe, Volvo, Transat, etc. Ça commence à faire quelques-uns et donc j'espère que voilà, que celui-là marquera un changement entre ce que j'ai vécu depuis le début de la course et la fin. Voilà. The intertwined fates of the two strong pre-race favorites. While Jérémie Bayou plunged into the southern hemisphere, Alex Thompson was engulfed in the depths of despair. I'm normally a very positive person, but if I'm honest right now, I feel pretty broken. You know, for the best part of 20 years, this race has been my goal. Despite the setbacks of the last week, I still thought it was possible to win, or at the very least finish. And it's a very difficult pill to swallow. On Saturday, November 28th, when the glue was barely dry on his repaired bow structure, the Welshman announced that he was heading for South Africa. The previous day, his spoiler had struck an identified floating object, abandoned fishing gear the likely culprit. The outcome? A badly damaged starboard rudder. This time, a repair at sea was not feasible. No more starboard rudder meant no more automatic pilot system to relieve the sailor. Alex Thompson's 5th Vendée Globe would not be the one that would bring the elusive win. Was it his final attempt? His words have left the question unanswered. But for now, I need to concentrate on taking this beautiful boat home, getting out of Cape Town safely, and there I'll officially retire from the race. To my team, thank you for your dedication and your hard work. I know you couldn't have done more. But thank you also to our partners. You've worked tirelessly with us, and you've shown such dedication, such loyalty, and I can't thank you enough. I couldn't quite make history this time round, but I can tell you, I gave it everything I got. Does the Vendée Globe inevitably mean anguish? In some respects, undoubtedly. La grosse fuite d'huile dans le puits de quille, c'était ici, là, que ça fuyait, et c'était le petit joint vert qu'on voit là, qui a explosé. Ça doit bien faire 3 heures que je suis dessus là. Et ça y est, c'est bon, c'est reparti, la quille remarche, il n'y a plus de fuite. Putain, je suis tellement content quoi. Oh putain. Pour le classement, faut pas regarder, hein, mais on est toujours en course quoi. On va pas ranger le bateau parce qu'il y en a partout de l'huile. Partout, ça a giclé partout. J'en ai pris dans les yeux, dans les cheveux, j'en ai pris partout. Il y en a dans la soute à voile, il y en a sur le pouf, sur la couette, sur les sacs de bouffe, il y en a partout. Shedding tears can release a little of that anguish. Accepting that anguish is part and parcel of sailing single-handed around the world. The Vendée Globe is a race of contrasts. It involves suffering to fulfill an ambition, and yet it is also an antidote to all those woes. Walking fast into an empty room, dimly lit by a patient moon, I'm waiting for you.
Alors c'est pas le Grand Sud, où sont les camarades de devant, très très loin devant, mais on va dire que c'est le Petit Sud, et ça fait vraiment plaisir. Fabrice Amédéo is taking part in his second Vendée Globe, the only race in which you are alone, day and night, for several months in the belly of a carbon hull, dashing along at full speed. You are surrounded by noise, with the boat creaking, whistling, jolting and banging in the waves, with levels reaching 120 decibels in the newer boats and sudden movements that are cause for constant concern. How can you rest properly in surroundings like these? Sleep management is vital to successful Vendée Globe. Je me suis préparé sur ce Vendée Globe comme finalement pour toutes les grandes courses au large auxquelles j'ai participé depuis 10 ans. C'est ce qu'on appelle avec le médecin du sommeil une exploration du sommeil, tous les ans au printemps, avec électrode sur la tête, sommeil à terre 24 heures, sommeil en mer 24 heures, pour voir en fait les moments auxquels j'ai du sommeil récupérateur, à savoir le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, qui permettent pour l'un la récupération du cerveau et pour l'autre la récupération des muscles. Et le but étant d'évacuer le sommeil léger, qui représente 55% de notre sommeil à terre, mais qu'on peut éviter finalement quand on est au large. Parce que quand on dort au large, on fait des siestes de 40-50 minutes à intervalles réguliers. Et donc l'idée, c'est d'aller piocher à certains moments du jour et de la nuit, des moments où notre corps nous offrira ce sommeil récupérateur. It should be pointed out that a skipper is a top-level sleeper whose path to sleep follows a number of cues. En fait, j'ai un agenda du sommeil avec 8 portes du sommeil de 40 minutes à 1 heure. Et donc sur ces 8 portes du sommeil, il faut que j'en prenne 6. Pour être en forme finalement tout au long du tour du monde. Et pourquoi il y a 8 portes et que je dois en prendre 6? Parce que la priorité, ça reste quand même le bateau, la performance, la vitesse, mais aussi la sécurité du bateau. Et si à un moment donné, finalement, c'est l'heure d'aller dormir, parce que c'est mon agenda du sommeil qui me le dit, mais qu'il y a une manœuvre à faire, je vais pas aller dormir, je vais faire ma manœuvre. Et du coup, si je rate ma porte du sommeil, l'idée, c'est pas d'aller dormir après cette porte, sinon je vais avoir du sommeil léger, c'est de prendre la porte suivante. D'où 8 portes du sommeil sur 24 heures, 6 que je dois prendre. Each skipper designs his rest area to be as comfortable as possible. For some, it's a polystyrene-filled poof raised into a bunk. For others, it is a thin mattress transported from one side of the boat to the other, or even a thicker mattress with a focus on that extra bit of comfort. And it is best to have had your fill of sleep before switching to a racing rhythm, which will be far from restful. Celle-là, elle a failli me mouiller, hein. Vous voyez les vagues, là? Bon, c'est quand même pas la même ambiance, hein. Allez, ça va falloir s'habituer parce que ça va durer... allez, 3 semaines. Un petit mois, quoi, un petit mois. Et ça caille un peu, là. Il fait 10. L'eau est à 11. Et ça envoie un peu, hein. Eh ouais. C'est comme ça tout le temps. Alors de Maître Coq, voilà à quoi ressemble une journée dans le 40e. C'est une journée d'été. Ouais. Nous sommes dans l'été austral. J'aimerais pas venir par ici l'hiver. Là je suis à 24 nœuds. Il y a 5 mètres de vague. Voilà. À part ça, tout va bien à bord. C'est beau, hein? Là, on est dans une dépression et donc voilà, l'affaire, monsieur le commissaire. Et vous entendez le bruit là, et puis voilà, là ça mousse un peu de partout là. C'est un peu très chaotique, on va dire. Voilà, nous sommes lundi 30 novembre. Et là, on est dans des situations pas faciles. On Monday, the 30th of November 2020, a date that Jean Le Cam and Kevin Escoffier are unlikely to forget, Kevin Escoffier activated the distress signal of his IMOCA PRB at 15:46 French time and sent a text message to his team manager. Then came the longest 12 hours in Kevin Escoffier's life. The two protagonists recounted the experience. Le vent était en train de rentrer à une trentaine de nœuds.
Et là, je suis parti dans un surf avec le bateau. En arrivant en bas de la vague, le bateau a planté dans la vague. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Et en fait, quand on est ressorti, le bateau était cassé en deux. Quand je dis cassé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait un angle à 90 au niveau du pied de mât entre l'étrave et l'arrière du bateau. Et là, j'ai vu comme si on avait ouvert les vannes d'un barrage, l'eau qui montait très très vite. Un IMOCA, logiquement, ça ne peut pas couler. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le radeau. Et là, dans le bib, j'ai déclenché une balise. Du coup, je me rends à la position, et puis nickel. Je vois Kevin dans son radeau. Voilà, impeccable quoi. Et les conditions à ce moment-là étaient impossibles pour pouvoir faire un transbordement. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir un IMOCA comme ça, on est dans un radeau au ras de l'eau, de voir un IMOCA Olof passer juste à côté. On a échangé 2 mots. Je lui ai dit, je reviens quoi, on va pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est là où j'ai pris mon mal en patience et j'ai passé la nuit dans le radeau. Écoute, j'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement contre le radeau. J'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. Je reviens sur zone et personne. Oh là là. Bon, je me dis, bon allez, je suis revenu au moins 5-6 fois. Ça fait virement de bord à chaque fois, tu vois, avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon. Yannick Bestaven, Boris Herman, and Sébastien Simon joined in the grid search efforts when they were asked to reroute by race management. Jean Le Cam had not yet given up. Et à un moment, j'étais debout sur le pont, putain, je vois un flash, quoi. Alors un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au truc de dingue, quoi. Et là, tu dis, je vais pas faire le malin, je vais aller pile poil. Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour, et là, j'entends une voile claquer, j'ouvre le zip, je sors la tête, et je vois Jean qui m'arrive droit dessus, quoi. Je vois Kevin, et puis j'ai dit, écoute, il me dit, tu reviens ou quoi? Je dis, non, je reviens pas. On tout de suite, on fait tout de suite. Et là, il me dit, je vais venir m'appuyer contre toi. Et là, je vois la manœuvre qu'il fait, de se mettre à dériver, tu sais, pour venir dériver sur le bib. Je lui dis, écoute, je vais t'écraser. Et puis, j'avançais un peu trop, je fous le moteur en marche arrière. Et là, ça passe à, 5 mètres, quoi. Et putain, il est à 2 mètres du tableau arrière. Jean me jette un bout avec une frite. L'espèce de banane, là. Et puis, il arrive à l'avoir. Putain. Je me la suis mis autour de la taille, et je suis resté dans le bib. Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse l'amarrer sur le bateau. Après, c'est la pêche au maquereau derrière, mais il fallait pas mollir parce que... Il fallait pas mollir, quoi. Et donc, on n'a pas molli, puis on a réussi. Et Jean m'a aidé à monter à bord, et là, je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement, quoi. En 2008, j'étais le sauvé, et là, je suis le sauveur. Et en plus, c'est avec PRB, comme par hasard. Hein. Comme par hasard, évidemment. The day was probably just as long at the race management office, from which the operation was successfully coordinated. Un dénouement super heureux ici à la direction de course parce que ça n'a pas été simple. Il faut rester calme mais en même temps, il faut être là. Et puis j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi et je pense qu'ils ont eu le même calme et c'est se ressentait dans ce bureau. Et on avait affaire surtout à 2 grands marins et d'autres marins autour. Et c'est ça aussi qui fait la qualité du sauvetage. The 4 boats involved in the rescue of Kevin Escoffier will have the time they spent deducted from their overall race time. The race could now forge ahead. Voilà, comme tout le monde, j'ai suivi les développements du sauvetage et voilà, c'était avec soulagement que j'ai appris que Kevin avait été récupéré. De mon côté, je navigue, ça y est, dans l'océan Indien. Je passais la longitude du cap de Bonne-Espérance cette nuit. Voilà, je suis bien accueilli. Je suis accueilli par 40 nœuds de vent, pas mal de mer. Voilà, et voilà ce que ça donne à l'extérieur. C'est beau, hein, c'est sûr. Et du coup, je peux surveiller avec ma caméra l'arrivée des déferlantes et des grains. Et admirer le spectacle aussi, parce que c'est quand même pas mal. A little over 22 days after the start in Les Sables d'Olonne, race leader Charlie Dalin opened the way to the Great South. La transition entre l'Atlantique Sud et l'océan Indien est très brutale. C'est difficile psychologiquement, parce que là, on prend la première baffe, et celle-là, il faut l'encaisser quand même.
People in his line of business call him the sorcerer and don their all-weather gear when they hear his name. Jean-Yves Bernoux is a skilled tactician, a heavyweight in weather strategy, and there is none better to explain the South Seas. C'est vrai que l'océan Indien, on l'appelle le tunnel. Au nord, il y a l'anticyclone subtropical, c'est l'anticyclone des Mascareignes, donc ça fait très joli, qui est un anticyclone assez gros avec pas de vent dedans. Au sud, il y a la glace, et entre les deux, il y a un couloir dépressionnaire où passent les dépressions. Elles suivent rapidement et il n'y a pas de place. On est coincé dans cette espèce de corridor là, hein, et on subit beaucoup dans l'océan Indien. La mer est souvent chaotique parce qu'effectivement, dépression après dépression, la mer devient croisée avec des vents forts de sud-ouest, de nord-ouest, donc elle peut devenir même relativement dangereuse. Et là, la boîte à baf est ouverte et c'est parti jusqu'au Cap Horn. It's another world. A remote, powerful, solitary world. Another Vendée Globe.